Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage des enfants. Comment les aider à mieux apprendre et surtout plus facilement et avec des contractions. Alors certes, il y a l'école qui leur apprend déjà le français et les maths en gros, mais après, c'est à toi de faire pour tout le reste. Donc maintenant, c'est à toi de jouer, à toi de faire les choses comme il faut. Alors déjà, je voulais m'excuser parce que la dernière vidéo qui fait 36 minutes, j'ai vu que le taux de rétention était pas bon du tout, donc je suppose que ça vous paraît très long. Donc je vais essayer de faire plus court et plus concis cette fois-ci. On va essayer d'aller un peu plus vite et d'avancer ensemble pour que vous puissiez rester jusqu'à la fin. Alors, cette vidéo, elle va se dérouler en trois parties. C'est-à-dire d'abord, je vais te parler des différentes formes d'école qu'il peut y avoir, d'apprentissage. Ensuite, je vais te parler de comment améliorer ces apprentissages en famille, comment faire pour aller au-delà de ce que l'école peut leur proposer. Et enfin, un petit bonus en troisième position, qui va être comment apprendre des choses en s'amusant. Clairement, comment utiliser le jeu pour leur apprendre tout, en fait. On peut tout apprendre par le jeu. Alors, comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a l'école. L'école, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais non, en fait, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'école, ça formate l'enfant à ne pas réfléchir par lui-même, en fait. Ça le formate à répéter bêtement ce qu'on lui apprend. Donc voilà. Alors, il y a différentes écoles, bien évidemment. Il y a l'école normale, il y a l'école Montessori, où là, déjà, l'enfant est plus autonomisé. Il y a quelque chose qui n'est quasiment pas pratiqué en France, c'est le unschooling, c'est-à-dire carrément déscolarisé complet. C'est-à-dire on ne suit aucun programme, en fait c'est au bon vouloir des parents. Voilà, c'est les parents qui décident ce que l'enfant va apprendre. Et par la suite, l'enfant va décider de par lui-même aussi de ce qu'il veut apprendre réellement. Et il y a l'IEF, l'instruction en famille, qui elle suit un espèce de calendrier, on va dire, qui permet de suivre à peu près ce qui est fait à l'école, en sachant que bien sûr tout ce qu'on peut faire à côté est le bienvenu, puisque bien sûr ça va souvent moins vite. C'est-à-dire que les enfants apprennent souvent à parler un peu plus tard, enfin à écrire surtout un peu plus tard, à compter un peu plus tard, enfin bon. Ils prennent un peu de retard par rapport à ce que quelqu'un qui serait à l'école standard, mais ils apprennent tellement de choses à côté que voilà, c'est juste énorme. Avec mon examen, on avait voulu faire l'IEF, seulement mon travail, je ne pouvais pas le quitter, elle, son travail, elle ne pouvait pas le quitter. Et puis en même temps, c'est vrai que ça demande quand même une implication quand même assez énorme. Donc on a préféré faire différemment. Et c'est un peu ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris école, on a essayé de la mettre dans le privé, ça a fonctionné, c'est bon, elle est dans une bonne petite école. Par contre, une chose qu'on fait à côté, c'est qu'on essaie de lui ouvrir son champ des perspectives, c'est-à-dire qu'on lui fait faire plein d'activités, on lui montre plein de choses, qu'elle puisse voir d'autres choses par elle-même, qu'elle ne soit pas dans le bon format de bon petit soldat qui va bien. Alors là maintenant, deuxième partie, je vais te parler de l'apprentissage en famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? L'apprentissage en famille, en fait, c'est tout ce que tu peux apporter à ton enfant, même si toi, tu ne connais pas ces domaines. Par exemple, je sais pas, moi, je ne connais pas grand-chose à l'architecture, mais quand on se déplace, ma fille adore les églises et trouve ça super beau, et ben on se renseigne, merci Google qui nous donne des informations, et puis voilà. Et on arrive à lui apprendre des choses voilà, sur l'architecture, sur plein de domaines, même si spécialement on n'y connaît rien à la base. Mais tant qu'à faire, on se forme aussi au fur et à mesure. Après, moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis très nature, très voilà, j'adore être au milieu de la nature et tout, donc c'est vrai que on peut faire aussi des petites sorties, même dans les parcs à la rigueur si vous êtes en ville, mais sinon, moi je vois ici, on habite une région la Drôme qui est phénoménale. On a la montagne, on a des lacs, on a des rivières, on a plein de choses. Voilà. Elle connaît des noms de poissons, elle connaît le nom des arbres, le nom des plantes. Voilà. Après, si vous avez pas ça parce que vous êtes, je sais pas, en région parisienne par exemple, c'est peut-être pas spécialement évident, mais il y a toujours moyen de d'aller à l'extérieur et d'avoir des choses à apprendre comme ça, en se baladant, en visitant, voilà. Tout simplement à travers ce que nous-mêmes nous pouvons découvrir. Et ça leur fait un bagage supplémentaire par rapport à ce que l'école pourrait leur apporter. Et c'est super important pour eux, qui s'ouvrent à de nouvelles choses. Pour t'aider dans les apprentissages avec ton enfant, tu peux utiliser du matériel.
il y a du matériel. Alors attention, parce que encore une fois, il y a matériel Montessori et matériel Montessori. Il y a du pouce en l'air et du pouce en bas. Voilà, clairement, on est sur YouTube, donc voilà, on va imaginer ça comme ça. Mais clairement, il y a du très bon matériel Montessori qui peut t'aider à apprendre des choses à ton enfant. Des choses que qu'il n'apprendrait pas spécialement à l'école, mais des choses qui peuvent être très importantes pour lui plus tard. Après, il faut savoir faire le tri, aller sur les forums, aller sur les blogs, aller un peu de partout. Il y a plein de gens qui te donnent leur avis. Après, c'est vrai que bien souvent, il faut faire un peu le tri. Et je pense d'ailleurs que je vais faire un tri pour vous aider, pour vous aiguiller dans ce qui est vraiment intéressant ou pas. Alors voilà, j'essaie de faire succinct, hein, j'essaie d'être le plus possible. Alors, troisième partie, s'amuser, jouer, tout en apprenant. Alors ça, c'est un truc que, en fait, c'est comme ça aussi qu'on a été pas mal faire de sorties nature et compagnie, avec un des premiers jeux qu'on avait trouvé. Ça s'appelle, c'est un groupe sur Facebook, il y a différentes régions et tout, mais d'habitude il s'appelle Love on the Rock. Alors Love on the Rock, c'est quoi? En gros, c'est des petits galets qui sont peints à la main. Des fois, ce sont de vrais petits bijoux, tellement c'est bien fait. Des œuvres d'art, c'est magnifique certains. Et en fait, ils sont cachés à des endroits bien définis. Et vous pouvez trouver donc sur ces groupes Facebook l'endroit où doit se trouver approximativement à quelques mètres près ce fameux petit caillou qu'il faut retrouver. Alors c'est l'occasion de découvrir, je ne sais pas moi, des feuilles, des herbes, des fleurs, regarder les oiseaux, trouver, que sais-je moi, la différence entre une rivière et un fleuve, parce qu'on est à côté de l'un ou de l'autre. Voilà, plein de petites choses comme ça qu'on peut expliquer à l'enfant tout au long de cette balade, de cette découverte de ce fameux caillou qu'on peut retrouver. Donc je vous le redis, Love on the Rock, c'est sur Facebook ça la plupart du temps. Ou sinon vous avez également dans le même style, géocaching. Alors géocaching, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça, parce que je vois que sur les groupes il n'y a pas tant de monde que ça. Géocaching, c'est des petites caches, plus ou moins difficiles à trouver, plus ou moins faciles aussi à trouver certaines. Et en fait dedans il y a des fois juste une petite babiole, un petit truc comme ça. Donc munissez-vous, je ne sais pas moi, de petits jouets par exemple d'enfants que votre enfant ne veut plus ou quoi. Et vous échangez dans la cache. Et vous mettez un petit mot en disant je suis passé tel jour à telle heure. Voilà. Et pareil, ça par contre ça c'est une application sur le téléphone. Et comme ça vous pouvez être géolocalisé et ça vous dit à autant de mètres il y a une cache. Voilà. Ça vous donne à peu près la direction aussi. Donc après il faut souvent tourner un peu en rond, il faut resserrer le cercle petit à petit. Mais je dirais que dans 95% des cas, on arrive à trouver la cache. Alors des fois, malheureusement, elles ont disparu, ou elles ont été supprimées suite à des travaux, ce genre de choses. Et là, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles peuvent se trouver aussi bien en plein centre-ville qu'en pleine campagne. Voilà, il n'y a pas de milieu là-dedans, c'est vraiment, il y en a de partout. Et j'en ai trouvé là, moi je suis pas mal sur Romans-sur-Isère. À Romans-sur-Isère, je crois qu'il y en a 7 ou 8 déjà, donc c'est pas une grande ville. Donc il y a de quoi faire autour de chez vous, j'en suis certain. Et puis au pire, si c'est pas fait, vous pouvez toujours en créer. Ça peut être très amusant aussi avec les enfants de créer une cache et encore une fois de regarder tout ce qui se passe autour. Par exemple, dire bah tiens, on va mettre au pied de telle tour parce que cette tour elle est là depuis 500, 600, 1000 ans. Voilà. Et voilà. Et comme ça, on explique aux enfants en même temps. C'est une façon tout à fait agréable d'apprendre des choses, encore une fois. Autre chose que vous pouvez faire, la cuisine en famille. Est-ce que c'est pas agréable de manger un bon gâteau qui a été fait maison? Parce que moi j'adore ça personnellement. Moi je suis un gros gourmand, c'est pas pour rien qu'il y a la brioche là-dessous, c'est parce que j'adore ça. Eh ben, ma fille adore faire des gâteaux. Elle adore faire la cuisine. Elle adore rentrer dans la cuisine et donner un coup de main. Je vais vous montrer un truc. L'été dernier, on était en vacances et ma fille m'a demandé ceci. Alors il restait avec moi dans le camping-car. Mais voilà. Ma fille a son petit couteau de poche. Alors, il coupe pas grand chose, hein. Elle pourrait quand même couper un peu. Il est surtout bien émoussé au bout, mais voilà. Elle a son couteau et elle le manipule toute seule. Je lui ai bien montré, je lui ai bien expliqué. Je lui ai dit attention, ça coupe, c'est pointu, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Voilà. Et bien elle sait que quand elle prend son couteau, elle fait très attention.
à l'appartement chez ma chérie, elle prend des couteaux de cuisine, elle fait attention. Et le but du jeu, en fait, c'est justement ça, c'est les autonomiser à fond, qu'ils sachent faire par eux-mêmes. Donc, elle veut la pomme, elle veut la couper en morceaux, eh ben, elle va chercher un couteau, elle prend sa pomme, une assiette, clac, 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 elle se la coupe. Et juste en faisant de la cuisine, alors, prévoyez du temps. Parce que ce que vous faites d'habitude en 5 minutes, vous allez mettre 20 minutes à le faire. Mais voilà, encore une chose que vous pouvez faire avec votre enfant. Ah, pardon. Encore une chose que vous pouvez faire avec votre enfant. Je bafouille, je bégaye, j'essaie d'aller vite. Hein. Voilà. Et en fait, à travers toutes ces petites choses que vous pouvez faire chaque jour avec eux, que ce soit à la maison, des apprentissages, je ne sais pas, moi prendre un bouquin sur un sujet qui vous intéresse, partager vos passions avec vos enfants, partager vos envies de voyage, je ne sais pas, voilà, mais il faut les intéresser à un maximum de choses. Parce que l'école, en dehors des maths et du français, il n'y aura pas grand-chose qui vont retenir. Parce que la façon d'apprendre la géographie, la façon d'apprendre l'histoire, la façon d'apprendre toutes les autres matières, eh ben, c'est pas fait pour intéresser les gamins. Ils sont là pour faire du par cœur, clairement. Donc, intéressez-les à toutes ces choses. Apprenez-leur déjà rien que la région dans laquelle vous êtes, et déjà ils seront déjà ouverts à plein de choses. Je ne sais pas moi, les fêtes de village et autres, où vous avez des fois des reconstitutions de scènes paysannes ou quoi, c'est super intéressant. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Ouvrez-vous, ouvrez-les à tout ce qui vous entoure, et puis profitez-en avec eux. Apprenez vous aussi en même temps, ça fait jamais de mal. Alors là, moi je t'ai donné quelques petits exemples. Je t'invite à me mettre un petit commentaire là en bas, en même temps que tu me mettras un petit pouce. Et aussi, n'oublie pas, tu peux t'abonner et n'oublie pas la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu pour la prochaine vidéo. Mais je t'invite à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que toi tu utiliserais pour intéresser ton enfant à d'autres choses. Voilà. Quelle activité tu pourrais utiliser avec ton enfant. Parce que là, je t'en ai cité quelques-unes, mais comme je t'ai dit, j'essaie de faire condensé et court. Et en même temps que tu t'amuses, prends soin de toi et de tes enfants.